Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de bouffe et de Madagascar, les deux en même temps. Que demander de mieux? Je sais pas. Je sais pas parce que la nourriture malgache, c'est quelque chose. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu plus de la culture malgache et notamment ici vous faire découvrir la gastronomie malgache. Pour ceux qui ne le sauraient pas, mais en vrai j'en doute, pendant le mois de février, je suis partie pendant une semaine à Madagascar et pendant cette semaine-là, il y a un jour où j'ai filmé tout ce que je mangeais dans l'optique du coup de vous faire cette vidéo, mais je trouve que j'ai pas assez de matière pour vous faire une vidéo en entière. Du coup, je vais scinder cette vidéo en deux. Tout d'abord, vous aurez le 24 heures dans mon assiette, comme prévu. Et à la fin, je reviendrai pour vous présenter la nourriture assez atypique. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, je vais pas parler de Wansbourg, de Raftout, etc. Genre les plats un peu traditionnels malgaches. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment des plats qui sont réservés pour les fêtes, pour les grandes occasions. En tout cas, chez moi, c'est à ce moment-là qu'on les cuisine. C'est une nourriture assez méconnue, une cuisine assez méconnue, mais qui vaut vachement le détour. Si un jour vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est l'occasion de tester un truc nouveau. Alors, la nourriture malgache, faut savoir que ça donne absolument pas envie visuellement parlant, mais au niveau du goût, c'est là où tout se joue en fait. C'est archi chum, mais c'est trop bon. Je vais arrêter de blablater plus longtemps et je vous laisse directement avec la suite. À Madagascar, je bois du jus d'orange, mais c'est pas vraiment du jus d'orange, c'est ça. Genre, il y a plus de sucre que de jus. Il n'y a aucune pulpe, ça me manque. Et après, je mange du pain de mie. Pain de mie ou brioche? Ça a le goût de pain de mie, hein. Saint-Honoré. Ça se trouve, ça existe en France. Un truc avec du beurre, mais je suis pas sûre que ce soit du beurre. Pour moi, c'est de la margarine. Bon bah c'est du beurre. Demi-sel. Depuis quand c'est demi-sel? Ah, c'est pas doux, il y a du sel dedans. Après avoir avalé mon petit déjeuner, on a rendu visite à de la famille. Là-bas, j'ai eu le droit à un verre de ma boisson préférée, du Caprice au bonbon anglais. Pour le déjeuner, on a fait quelque chose de pas très conventionnel. On a commandé une pizza. Faut savoir que chez mes grands-parents et les malgaches d'une manière générale, ils mangent du riz midi et soir, tous les jours. Je vous recommande vraiment pas de commander des trucs à base de fromage parce que je sais pas pourquoi, mais là-bas tous les fromages ont le même goût et c'est un goût pas ouf. C'est pas un goût de fromage pour moi ou alors un fromage un peu avarié, bizarre. J'ai eu l'occasion de goûter au manioc, alors je sais pas du tout si c'est la façon dont ça a été cuisiné, mais en tout cas j'aime pas, avec ou sans sucre, avec ou sans les concentrés sucrés, j'aime pas. Voilà. Oui, mais tu es là. Ah bon, tu vas montrer à tes amis qu'est-ce qu'on mange le soir. Oui, je suis en train de réchauffer là. Moi, c'est ton papier, hein, parce que chez les autres personnes, on mange du riz sec comme vous mangez à... Oui, merci. Tu montes la cuvette. Ah bon? Oui. Tu fais la prière. Elle était dans la voiture tout à l'heure. Non. Ses frères et sœurs, oui. Quand on était allé là-bas, la première chose que je faisais, par deux fois, on était allé boire dans un endroit. Ça va? Ça te va? Je cherche du noufou. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques aliments atypiques de Madagascar. Tout d'abord, mon apéritif préféré, c'est le caca pigeon. Alors, faut pas se fier au nom parce que ça fait un peu peur. Ça se lit littéralement caca pigeon, mais c'est trop bon. Attendez, je vais regarder si mes parents en ont. Donc, il en existe de plusieurs sortes, de 3 sortes je crois. Des très fins, des un peu plus épais comme ceux-là et des encore plus gros, mais les plus gros je les connais pas. En tout cas moi mes préférés c'est les plus épais. Ils ont pas vraiment le même goût. Alors c'est pas juste malgache parce que j'ai regardé un petit peu sur internet et tout. On peut en trouver autre part, après les Comores c'est à côté de Madagascar. Ensuite nous avons toujours dans la catégorie apéritif les sambos.
Alors les sambos c'est littéralement des samosas mais c'est juste avec une appellation différente. Mais c'est le même principe et c'est incroyable. Surtout si on rajoute un peu de sakai. Donc le sakai c'est du piment fait maison. Chaque famille a son propre sakai. D'une famille à l'autre il va plus ou moins piquer, il aura plus ou moins la même couleur, une couleur un peu plus verdâtre, un peu plus marron. Vous en prenez vraiment, vous voyez votre fourchette là, vous en mettez un petit peu sur un des brins et vous le mettez sur votre sambos. Les deux mélangés, sambos plus sakai, oh c'est incroyable. Chez moi le sakai il est de cette couleur. Ensuite bien entendu nous avons la mangue. Et oui, mais bon la mangue c'est un peu dans tous les pays exotiques mais je voulais quand même caser ça quelque part. La bonne mangue juteuse, bien sucrée et tout, incroyable. Les macarons, ça s'écrit exactement pareil que les macarons français mais ça a absolument pas le même goût. C'est un peu le goût des desserts arabes à base de miel et je déteste. Ça a une texture vraiment très collante. Franchement je suis pas fan du tout. Mais n'hésitez pas à goûter quand même hein. C'est pas parce que je n'aime pas que c'est pas bon. Des bonbons qui n'existent que à Madagascar je crois. Je connais personne d'autre qui connaissait avant. Les Picto. Ce sont des bonbons à sucer. Et ça a vraiment un goût indescriptible, unique. J'ai jamais retrouvé ce goût là ailleurs. Il en existe de différentes sortes. Donc là je sais pas à quelle saveur, quel goût c'est. Fun fact, c'est juste à la menthe. Pour moi ça c'est le pecto rouge, comme ça c'est vraiment le pecto de base. Il en existe aussi des jaunes. Ça par contre je peux vous dire que c'est un peu un goût de gingembre et de miel. Pareil je suis pas fan. Alors bien entendu il existe encore plein d'autres aliments malgaches qui existent. Je pense par exemple au koub. Et je pense que à ça. Mais là ceux que je vous ai présentés c'est ceux que j'ai pu manger du coup pendant ma semaine à Mada. Et depuis, peut-être un jour vous faire une vidéo complète sur les gastronomies malgaches. Mais la vérité c'est que je suis même pas assez calée pour vous en parler. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante et qu'elle vous aura fait découvrir une nouvelle culture et donner envie de graille. Un jour si jamais vous découvrez, je sais même pas si ça existe les restaurants malgaches. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour et à penser à moi. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai hâte de vous retrouver peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, allez bye.